On dit que toucher le fond est la fondation solide sur laquelle on reconstruit sa vie. Mais quand Camille Dubois sortit du palais de justice ce mardi matin, elle ne sentit aucune fondation. Elle sentit la terre et ses apos, ouvrir pour elle et apos, engloutir tout entière. Son mari depuis 10 ans, elle et apos, homme pour qui elle avait enchaîné les services pour le soutenir pendant que et apos, il bâtissait son empire, ne et apos, était pas contenté de divorcer. Il et les apos, avait effacé. Pas de pension alimentaire, pas de maison, juste une valise et un cœur brisé. Elle pensait que sa vie était finie. Elle et apos, avait aucune idée que et apos, un simple mauvais virage sous la pluie et une porte et apos, ouvrant à la mauvaise adresse était sur le point de changer et apos, économie mondiale et son destin à jamais. Ceci est apos, et pas juste une histoire de rupture. C'est apos, et elle apos, histoire de comment une épouse rejetée est devenue la reine du conseil des apos, administration. La signature sur elle apos, accord de divorce était à peine sèche quand Olivier Moreau consulta sa Cartier Tank, une montre que Camille lui avait offerte pour son 30e anniversaire en utilisant 3 ans des apos, économie. Il ne la regarda pas. Il regarda elle apos, heure. On en a fini ici, demanda Olivier, sa voix dénuée de la chaleur qui elle apos, accueillait autrefois après une longue journée. Il était assis de elle apos, autre côté de la table en acajou dans les bureaux du cabinet des apos, avocat Fournier, Pierce et Moore, dans le quartier de la Défense. La vue à elle apos, extérieure était grise, assortie au vide dans la poitrine de Camille. Nous en avons fini, monsieur Moreau, dit elle apos, avocat, Antoine Fournier, en refermant un épais dossier des apos, un coup sec. Le contrat de mariage que vous avez signé il y a 10 ans, combiné à la restructuration récente de vos actifs dans des holdings offshore à Monaco, laisse Madame Moreau avec. Eh bien, comme nous en avons discuté, elle et apos, accord est définitif. Camille fixa ses mains. Elles étaient plus rêches que et apos, avant. Il y a 10 ans, elle était une graphiste prometteuse. Puis Olivier a eu une idée pour une start-up de logistique tech, Streamline Logistique. Il fallait du capital. Il fallait du temps. Il fallait une épouse qui frotterait les sols et servirait à table dans un bistrot nommé Gosse sur elle apos, avenue Jean Jaurès juste pour payer les factures des serveurs. Elle avait tout fait. Elle avait cru en lui. Olivier, murmura Camille, la voix tremblante. Je me fiche des actions, mais la maison. Le piano de ma mère est là-bas. Tu sais que c'est apos, et la seule chose que apos, il me reste des apos, elle. Olivier la regarda enfin. Ses yeux, autrefois des apos, un bleu réconfortant, étaient maintenant des apos, un acier froid. Il se leva, boutonnant son costume sur mesure à 5000 €. La maison est en cours de liquidation pour couvrir les coûts initiaux de elle apos, introduction en bourse pour la fusion avec Vortex Corp, dit platement Olivier. Et de toute façon, Chloé veut redécorer elle apos, appartement terrasse. Le piano a été donné à Emmaüs hier. Il encombrait. Le nom la frappa comme un coup physique. Chloé Martin, la chef de cabinet de 24 ans des apos, Olivier, la femme que Camille avait accueillie chez eux pour le dîner de Noël et apos, année dernière, pensant que apos, elle était une employée seule. Tu es apos, a donné, et apos, étrangla Camille en se levant. Olivier, tu savais. Tu savais que ce piano était. C'est apos, est fait, Camille, elle apos, interrompit Olivier en consultant son téléphone. Écoute, je ne suis pas un monstre. J'y ai apos, et mis 5000 € sur ton compte personnel. C'est apos, est assez pour une caution pour un appartement dans le 13e arrondissement et quelques mois pour trouver un travail. Tu es débrouillarde. Tu as survécu avant moi. Tu survivras après moi. Il se tourna vers elle apos, avocat. Antoine, envoyez les papiers finalisés au conseil. J'y ai apos, et un dîner de célébration à elle apos, Ambroisie à 19 h. Olivier sortit. Il ne se retourna pas. Il sortit du mariage de la même manière que apos, il sortait des apos, une réunion ennuyeuse, efficacement, impitoyablement,
et sans une seconde pensée pour les gens que Éapos, il laissait derrière lui. Camille resta là, le silence de la salle de conférence assourdissant. Madame Moreau, ou Mademoiselle Dubois, je suppose, dit Éapos, avocat en faisant glisser un chèque sur la table. Je vous suggère de Éapos, encaisser rapidement. C'est Éapos, est une courtoisie. Légalement, il ne vous devait rien. Pourquoi, demanda-t-elle, les larmes coulant enfin. Éapos, et bâtit cette entreprise avec lui. Éapos, et écrit le plan des Éapos, affaires originales sur des serviettes en papier. Sur des serviettes en papier, ricana poliment Fournier. Pas sur des contrats. Dans le monde des affaires, Mademoiselle Dubois, si ce Éapos est pas signé, ça Éapos a pas eu lieu. Vous étiez une variable des Éapos, ajustement, un coup de démarrage. Et maintenant, Éapos, entreprise est cotée en bourse. Camille attrapa son sac à main. Elle laissa le chèque sur la table. Ces Éapos était une fierté stupide, peut-être, mais elle ne pouvait pas toucher de Éapos, argent qui ressemblait à une prime de silence pour une décennie de sa vie. Elle sortit du gratte-ciel et déboucha sur Éapos, avenue Montaigne. Il avait commencé à pleuvoir, une pluie froide et mordante de novembre. Éapos avait nulle part où aller. Son téléphone vibra. Un SMS d'Éapos, Olivier. Les codes de sécurité de la maison ont été changés. Tes valises sont chez le concierge. Merci de les récupérer avant 17h où elles seront sur le trottoir. Camille leva les yeux au ciel, laissant la pluie se mêler à ses larmes. Elle se sentait petite, invisible. Elle avait 32 ans, avec un trou dans son CV de la taille d'Éapos, un mariage, et un cœur brisé en 1 million de morceaux. Elle est là un taxi, la main tremblante. On va où, madame, demanda le chauffeur. Elle ne savait pas. Elle lui donna juste Éapos, adresse de la seule autre personne dans la ville qui pourrait Éapos, en soucier. Son ancienne colocataire de fac, Sophie, qui vivait dans un petit appartement sans ascenseur dans le 19e. 14 rue du Saule, murmura-t-elle. Mais alors que le taxi Éapos insérait dans la circulation, Camille ne vit pas la Peugeot 5008 noire qui la suivait, et elle ne savait certainement pas que la cruauté d'Éapos, Olivier venait de déclencher une réaction en chaîne qui réveillerait un géant endormi. La pluie Éapos était transformée en un déluge torrentiel au moment où le taxi déposa Camille. Elle lutta pour sortir ses 2 valises du coffre, le chauffeur démarrant en trombe avant même que Éapos, elle ait pu se repérer. Elle essuya Éapos, haut de ses yeux et regarda Éapos, immeuble. Ça ne ressemblait pas à chez Sophie. Sophie vivait dans un quartier bruyant et animé du 19e. Ceci. Éapos était le 16e arrondissement. Une rue bordée d'Éapos, hôtel particulier qui murmurait la vieille fortune. De lourds portails en fer forgé, des façades en pierre de taille, et le silence. Camille vérifia son téléphone. Batterie à plat. Elle avait dû marmonner la mauvaise adresse dans son état second, où le chauffeur avait mal entendu, Saule, pour, Sorbier, ou une autre rue. Elle frissonna. Elle était trempée jusqu'Éapos, aux os. Son chemisier en soie, son chemisier pour le tribunal, lui collait à la peau. Elle regarda le numéro de la maison en face d'Éapos, elle. 1428 Éapos était une structure massive, sombre et imposante, avec du lierre grimpant sur les murs de pierre comme des veines. Éapos, y avait pas de lumières allumées. Elle semblait abandonnée ou peut-être juste endormie. Allez, Camille, se murmura-t-elle, les dents claquant. Demande juste à utiliser un téléphone. Juste un chargeur. Tu ne peux pas rester dans la rue avec 2 valises sous un orage. Elle traîna les bagages sur les marches en pierre. Ils semblaient peser 1 tonne, remplis des débris de sa vie. Des vêtements, quelques livres, et la photo encadrée d'Éapos, elle et d'Éapos, Olivier de leur lune de miel, que Éapos, Éapos, avait pas encore eu le cœur de jeter. Elle tendit la main vers le lourd heurtoir en laiton, en forme de tête de lion. Elle le laissa tomber 3 fois. Toc, toc, toc.
Silence. Elle attendit. Le vent fouetta ses cheveux sur son visage. Est-ce Éapos, il vous plaît, chuchota-t-elle. Juste que quelque Éapos, un soit là. Elle frappa de nouveau, plus fort cette fois. Le désespoir et Éapos installait. Si personne ne répondait, elle devrait traîner ses sacs jusqu'Éapos, à une station de métro, et la plus proche était à plusieurs avenues de là. Soudain, la lourde porte en chêne gémit. Elle ne Éapos, ouvrit pas complètement. Juste de quelques centimètres. Une chaîne était encore en place. Une paire d'Éapos, Dieu la scruta depuis Éapos, obscurité. Ils étaient intenses, sombres, et situés dans un visage ombragé. On Éapos, achète pas les calendriers des pompiers, gronda une voix grave et rauque. Et on ne veut pas de panneaux solaires. Est-ce Éapos, il vous plaît, dit Camille, la voix brisée. Je ne veux rien vendre. Je suis perdu. Le cœur de Camille se serra. Il la laissait dehors. Puis le son de la chaîne glissant en arrière résonna. La porte Éapos ouvrit en grand. Debout se tenait un homme qui semblait Éapos, avoir pas vu le soleil depuis des mois. Il était grand, portait un col roulé noir et un pantalon de survêtement gris. Il avait une barbe bien taillée mais épaisse, et ses cheveux étaient sombres, rejetés en arrière nonchalamment. Mais c'est Éapos, et son visage qui la frappa. Il était beau, indéniablement, mais il portait un poids, une tristesse qui faisait écho à la sienne. Et puis quelque chose d'Éapos, étrange se produisit. Il la regarda vraiment, et ses lèvres se retroussèrent. Ce Éapos était pas un rictus. Ce Éapos était pas une grimace polie. Ce Éapos était un sourire sincère et chaleureux, le genre de sourire que Éapos ont fait à quelque Éapos, un que Éapos on attendait. Eh bien, dit Éapos, homme en Éapos, écartant et en faisant un geste vers la lumière chaude et dorée du couloir. Vous feriez mieux d'Éapos, entrer avant d'Éapos, attraper une pneumonie. Je suis Raphaël. Camille hésita. Sa mère lui avait appris à ne jamais entrer chez un inconnu, mais Olivier lui avait appris que les personnes en qui Éapos on a confiance sont celles qui vous blessent le plus. Peut-être que Éapos, un inconnu était plus sûr. Elle franchit le seuil, traînant sa valise mouillée. À Éapos, instant où son talon toucha le sol en marbre du hall, la chaleur Éapos enveloppa. Je suis Camille, dit-elle, faisant goûter de Éapos, haut sur un tapis persan complexe. Je suis vraiment désolé pour votre sol. Les sols sèches, dit Raphaël en fermant la porte massive, bloquant Éapos, orage à Éapos, extérieur. Les esprits sont plus difficiles à réparer. Il la dépassa en direction d'Éapos, un grand escalier. Éapos était en train de faire du thé. Earl Grey. Je suppose que vous le prenez avec du citron. Vous avez Éapos, air d'Éapos, être une personne à citron. Le sucre, c'est Éapos, et pour les gens qui Éapos, ont pas encore eu une journée assez difficile. Camille cligna des yeux, stupéfaite. Comment? Oui. Citron. Sans sucre. Raphaël Éapos arrêta sur la première marche et se retourna. La lumière du lustre frappa son visage et Camille eut le souffle coupé. Elle le reconnut. Pas des magazines People, pas des pages mondaines où Olivier essayait désespérément de figurer. Elle le reconnut d'Éapos, un manuel de commerce poussiéreux que Éapos, elle avait lu à Éapos, université. Raphaël Lefebvre, le prince de la bourse de Paris, le prodige qui avait fait son premier milliard à 22 ans, révolutionné la biotechnologie puis, il y a 5 ans, avait fameusement disparu. Il avait liquidé ses actifs publics, Éapos, était retiré des conseils d'Éapos, administration et avait disparu. Les rumeurs disaient que Éapos, il était devenu fou. D'Éapos, autre que Éapos, il avait le cœur brisé. La plupart disaient simplement que Éapos, il était un mythe. Et le voilà, en pantalon de survêtement, lui offrant du thé. Vous êtes Raphaël Lefebvre, balbutia Camille. Le sourire de Raphaël Éapos estompa légèrement,
remplacé par un air méfiant. C'est Apos, et moi. Et vous, Camille Dubois, êtes actuellement en train de frissonner sur mon tapis. Et sauf erreur de ma part, ce sont les valises des Apos, une femme qui vient de signer un contrat très injuste. Camille se raidit. Comment connaissez-vous mon nom de famille? J. Apos, et seulement dit Camille. Raphaël tapota le côté de sa tête. Je me souviens de tout, Camille. Je me souviens de Elle et Apos, article dans un petit journal économique il y a 7 ans. Le couple derrière Streamline Logistique. Vous étiez à Elle et Apos, arrière-plan de la photo, tenant les schémas. Olivier était au premier plan, tenant le champagne. Je me suis toujours demandé quand le type tenant le champagne réaliserait que les schémas valaient plus. Il et Apos, appuya contre la rampe. J. Apos, attendait une nouvelle partenaire des Apos, échec, dit Raphaël énigmatiquement. Olivier Moreau vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Et ce soir, je crois que je vais vous aider à le lui faire payer. Camille était assise dans une bibliothèque plus grande que tout Elle et Apos, appartement que Apos, elle avait partagé avec Olivier. Les murs étaient tapissés de livres du sol au plafond, et un feu crépitait dans une immense cheminée en pierre de taille. Elle tenait la tasse de thé en porcelaine à 2 mains pour les empêcher de trembler. Raphaël était assis en face des Apos, elle dans un fauteuil club en cuir. Il avait enfilé une chemise blanche impeccable, bien que Apos, il soit resté pieds nus. Cela lui donnait un air dangereux, détendu, mais prêt à bondir. Vortex Corp, dit Raphaël, brisant le silence. C'est Apos, est avec eux que Apos, Olivier fusionne, N et Apos, est-ce pas? Camille hocha la tête. Oui, la fusion doit être annoncée la semaine prochaine au sommet mondial de la tech. C'est Apos, et pour ça que Apos, il a divorcé maintenant. Vortex voulait une table rase pour le PDG. Pas de bagages, pas des Apos, épouse issue de la classe ouvrière. Raphaël eut un rire sec et sans joie. Table rase. C'est Apos, et comme ça que Gérard Lambert appelle ça quand il enterre des cadavres. Il se leva et se dirigea vers un bureau chaotique couvert de plans et des Apos, écran. Camille, savez-vous pourquoi J. Apos est disparu il y a 5 ans? Burnout, devina-t-elle. C'est Apos, est ce que disaient les journaux. Les journaux disent ce pourquoi on les paie, corrigea Raphaël. Je n'ai Apos, et pas fait de burnout. J. Apos, et été évincé par Gérard Lambert, le PDG de Vortex. Ils ont volé mon algorithme propriétaire pour le transport autonome. Ils ont volé le travail de ma vie, Elle et Apos, ont rebaptisé et M et Apos, ont poursuivi pour violation de copyright. J. et Apos, avaient Elle et Apos, argent pour me battre, mais pas la volonté. Ma femme, elle est décédée dans un accident de voiture pendant le procès. J. et Apos, est abandonné. Je me suis caché. Camille le regarda avec de grands yeux. La douleur dans sa voix était à vif, faisant écho à ses propres blessures fraîches. Donc, vous détestez Vortex, dit Camille. Et je déteste Olivier, qui est sur le point de livrer son entreprise à Vortex. Olivier ne fait pas que la livrer, dit Raphaël en se tournant vers elle, les yeux brûlants des Apos, intensité. Olivier est le cheval de Troie. Vortex a besoin de Streamline Logistique parce que Elle et Apos, entreprise de votre mari, a la seule chose qui manque à Vortex, le réseau de distribution du dernier kilomètre, un réseau que vous avez conçu. Camille se redressa. Le modèle en étoile. Elle et Apos, est dessiné en 2018. Exactement. Raphaël pointa un doigt vers elle. Olivier Moreau est un homme en costume. C'est Apos, est un marchand de poignées de main. Il ne comprend pas la logistique. Il se contente de la vendre. Vous la comprenez. Si Olivier fusionne avec Vortex, ils deviendront un monopole contrôlant 60% du transport mondial. Ils seront intouchables. Il et Apos, approcha et Apos, agenouilla devant son fauteuil, amenant son visage au niveau du sien. J. et Apos, attendaient une faille dans leur armure, murmura Raphaël.
Je pensais que ce serait un bug dans leur code. Je ne Apos, attendais pas à ce que la faille soit Apos, ego des Apos, Olivier. Il a jeté Apos, architecte de son empire. Il vous a jeté. Camille sentit une étrange agitation dans sa poitrine. Pendant 10 ans, Olivier lui avait dit que Apos, elle avait de la chance Apos, être avec lui. Raphaël la regardait comme si elle était Apos, atout le plus précieux de la pièce. Que voulez-vous faire, demanda Camille. Je veux tout réduire en cendres, dit calmement Raphaël. Je veux arrêter cette fusion. Je veux mettre Vortex en faillite et laisser Olivier Moreau avec rien Apos, autre que son costume bon marché et ses regrets. Mais je ne peux pas me montrer. Le monde pense que je suis fou. Ils ne Apos, écouteront pas, il attrapa un épais dossier noir dans un tiroir. Mais ils écouteront la nouvelle PDG de Thor Capital, dit Raphaël. Camille regarda autour de la pièce vide. Qui est-ce? Vous, dit Raphaël. Camille eut le souffle coupé, manquant de laisser tomber son thé. Moi, Raphaël? Je suis graphiste. Je suis une épouse rejetée. J'y ai Apos, et 5 000 € et une valise de vêtements mouillés. Vous êtes la cofondatrice non créditée de Streamline Logistique, corrigea fermement Raphaël. Vous savez où sont les cadavres dans le placard de Apos, entreprise Apos, Olivier. Vous connaissez les points faibles de la chaîne de distribution. J'y ai Apos, et le capital. Des milliards qui dorment sur des comptes. J'y ai Apos, et besoin Apos, un visage. J'y ai Apos, et besoin Apos, une guerrière. Il jeta le dossier sur ses genoux. Ceci est un contrat. Il vous donne 50% des parts Apos, une nouvelle entreprise, Phoenix Holdings. Nous allons racheter la chaîne Apos, approvisionnement dont Olivier a besoin avant que la fusion Apos ait lieu. Nous allons Camille pensa au piano que Apos, Olivier avait donné. Elle pensa à Chloé redécorant sa maison. Elle pensa aux commentaires sur la serviette en papier. Elle posa le thé. Elle prit un stylo sur la table. Je Apos, et pas besoin de le lire, dit Camille, sa voix se durcissant comme de Apos, acier. Où est-ce que je signe? Les 3 jours suivants furent un tourbillon, mais ils ne furent pas passés dans un salon de beauté. Raphaël Lefebvre ne croyait pas au relooking qui Apos, impliquait que du rouge à lèvres et de la teinture. Vous entrez dans une zone de guerre, cria Raphaël par-dessus le bourdonnement de multiples serveurs informatiques le premier jour. La mode Apos, et que Apos, un camouflage. La connaissance est une munition. Ils étaient dans sa salle de guerre, un sous-sol transformé en centre de commandement high-tech. Le cours de Apos, action Apos, Olivier est à 45,20 €, indiqua Raphaël sur un écran. Il est gonflé à cause des rumeurs de fusion. Nous allons le vendre à découvert. Savez-vous comment vendre une action à découvert, Camille? Je crois que oui, balbutia-t-elle. Ne croyez pas sachez. Non, lança Raphaël, bien que ses yeux fussent encourageants. Si vous pariez que le prix va baisser, et que vous le faites baisser, vous gagnez. Olivier dépend de Apos, entrepôt de Roissy. Qui possède le bail de cet entrepôt? Camille ferma les yeux, accédant au souvenir de longues nuits passées à faire la paperasse Apos, Olivier pendant que Apos, il dormait. Le bail, il doit être renouvelé le mois prochain. Détenu par Immobilière Haussmann. Bien, Raphaël tapa furieusement. Je viens Apos, acheter Immobilière Haussmann. Depuis 5 minutes, nous sommes les propriétaires Apos, Olivier, et nous allons tripler le loyer. Pendant 72 heures, Raphaël la bombarda de questions. Il lui enseigna le droit des sociétés, les tactiques de négociation, et comment lire une salle remplie de membres de conseil Apos, administration hostile. Il ne la traita pas comme une élève. Il la traita comme une partenaire. Il respectait son esprit. Mais il devait aussi Apos, occuper du camouflage. Apos, après-midi du 3e jour, une équipe de stylistes arriva à Apos, hôtel particulier.
Ce Énéapos étaient pas les types tape à accent gravel et apos, œil qui travaillent pour les pop stars. Ces apos étaient les tailleurs sérieux et silencieux qui habillent les présidents et les reines. Pas de rose, pas de froufrou, ordonna Raphaël à la styliste en chef, une Française nommée Claudette. Camille Énéapos est pas une fleur. Énéapos est une lame. Habillez-la comme une arme. Quand Camille sortit enfin de la cabine des Énéapos, essayage, Raphaël attendait dans le hall, consultant sa montre. Il et Énéapos arrêta net. Elle portait une robe en velours bleu nuit, structurée et épurée, qui épousait ses courbes sans Énéapos, excusée. Elle avait une fente haute sur la jambe et un décolleté audacieux mais royal. Ses cheveux, habituellement en chignon désordonné, étaient lissés en vagues sombres et soyeuses qui tombaient en cascade sur une épaule. Elle ne portait aucun bijou à Énéapos, exception des Énéapos, une paire de boucles des Énéapos, oreilles en diamant pointu qui captaient la lumière comme des poignards. Elle avait Énéapos, air cher. Elle avait Énéapos, air dangereuse. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait pleuré sous la pluie. Alors, demanda Camille, se sentant mal à Énéapos, est-ce pour la première fois? Énéapos est trop. Raphaël et Énéapos approcha des Énéapos, elle. Il tendit la main, sa main planant près de son visage, puis glissa doucement une mèche rebelle derrière son oreille. Ses doigts et Énéapos attardèrent une seconde, envoyant une décharge des Énéapos, électricité à travers elle qui Énéapos avait rien à voir avec les affaires. Énéapos est parfait, dit doucement Raphaël. Sa voix baissa des Énéapos, un octave. Olivier va faire une crise cardiaque. Espérons que le SAMU sera lent. Il lui offrit son bras. La voiture attend. Le sommet mondial de la tech commence dans 1 heure. Le sommet mondial de la tech se tenait au Palais des Congrès de Paris. Énéapos était une mer de costumes noirs, de flash des Énéapos, appareils photo et des Énéapos, égaux à 1 milliard d'Énéapos, euros. Olivier Moreau se tenait près de la scène centrale, tenant une coupe de champagne. Chloé et Énéapos accrochaient à son bras, portant une robe rouge flashy qui ressemblait un peu trop à une tenue de bal de promo. Tu as Énéapos, air tendu, chérie, roucoula Chloé en sirotant sa boisson. Ça va, lança Olivier en ajustant sa cravate. Je Énéapos, et juste pas eu de nouvelles des avocats concernant le bail de Énéapos, entrepôt de Roissy. Énéapos est un contretemps mineur. Monsieur Moreau, un journaliste de Challenge Énéapos, approcha avec un micro. Les rumeurs sont-elles vraies? La fusion avec Vortex est-elle conclue? Olivier afficha son sourire médiatique. Nous sommes très proches, Luc. Ce soir, il et Énéapos, agit de Énéapos, à venir. Streamline Logistique évolue. Et que Énéapos, en est-il de votre femme, demanda le journaliste, cherchant le scoop. Nous avons entendu dire que le divorce a été finalisé il y a quelques jours à peine. Le sourire des Énéapos, Olivier vacilla. Camille et moi nous sommes éloignés. Elle préférait une vie plus simple. Le monde de Énéapos, entreprise Énéapos, était pas pour elle. Vraiment? La voix retentit à travers la salle, claire et impérieuse. Elle ne venait pas des Énéapos, un micro, mais elle portait une telle autorité que le brouhaha voisin et Énéapos éteignit instantanément. Olivier se retourna. La coupe de champagne glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Debout en haut du grand escalier des Énéapos, entrée se tenait Camille. Mais ce Énéapos était pas la Camille que Énéapos, il connaissait. Cette femme irradiait le pouvoir. Les flashs crépitèrent comme des éclairs. Et à côté des Énéapos, elle, lui tenant fermement la main, se trouvait le fantôme de la Bourse de Paris. Raphaël Lefebvre, murmura quelque Énéapos, hein. Énéapos, et Lefebvre? Je le croyais mort. Les murmures se transformèrent en un rugissement. Raphaël Lefebvre, la légende, était de retour, et il était avec Énéapos, ex-femme des Énéapos, Olivier Moreau. Camille et Raphaël descendirent les escaliers, la foule et Énéapos, écartant pour eux comme la mer Rouge. Ils marchèrent droit vers Olivier et Chloé.
Le visage d'Eapos, Olivier était blême, sa bouche et ses apos, ouvrant et se fermant comme un poisson. Camille, quoi? Que Eapos, est-ce que tu fais ici? Tu es Néapos, à pas d'Eapos, invitation. Camille et ses apos, arrêta à quelques centimètres de lui. Elle le dominait avec ses talons. Elle regarda Chloé, puis de nouveau Olivier, son expression d'Eapos, un amusement glacial. En fait, Olivier, dit Camille, sa voix douce comme de la soie. Je suis ici en tant que Eapos, intervenante principale et nouvel actionnaire majoritaire de Phoenix Holdings. Phoenix quoi? Balbutia Olivier. Elle Eapos, entreprise qui vient de racheter ta dette, intervint Raphaël, Eapos, avançant, ses yeux fixés sur ceux d'Eapos, Olivier avec un plaisir prédateur. Bonjour, Olivier. Je crois que vous louez un entrepôt à Roissy. Nous devons parler de votre avis d'Eapos, expulsion. La couleur quitta complètement le visage d'Eapos, Olivier. Les appareils photo flashèrent aveuglément, capturant le moment exact où le chasseur devint la proie. Camille se pencha près d'Eapos, Olivier, assez près pour que Eapos, il puisse sentir son parfum coûteux, un parfum que Eapos, il ne lui avait jamais acheté. Tu as dit que Eapos était un coup de démarrage, murmura Camille. Nous allons auditer tes comptes, Olivier. Et je ne manque jamais une décimale. Le lundi suivant, le siège de Streamline Logistique était en plein chaos. Eapos, action avait chuté de 14% après la scène au gala. Les actionnaires paniquaient, et le conseil d'Eapos, administration avait convoqué une réunion d'Eapos, urgence. Olivier Moreau était assis à la tête de la longue table en verre, transpirant à travers sa chemise. À sa droite était assis Gérard Lambert, le PDG de Vortex. Lambert était un requin à peau humaine, chauve, 60 ans, avec des yeux qui clignaient trop lentement. Il était là pour Eapos, assurer que sa fusion ne tombe pas à Eapos, Ce Eapos, et que Eapos, un contretemps mineur, insista Olivier, la voix tremblante. Mon ex-femme est émotive. Elle fait une crise. Ce Phoenix Holdings est une société écran. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. Les doubles portes Eapos, ouvrirent brusquement. Elles ne Eapos, ouvrirent pas simplement. Elles furent poussées avec force. Camille entra. Elle portait un tailleur blanc immaculé cette fois, la couleur du deuil dans certaines cultures, mais au jour d'Eapos, la couleur d'Eapos, une page blanche. Raphaël marchait un pas derrière elle, portant une mallette. Vous ne pouvez pas être ici, cria Olivier en se levant. Sécurité. Asseyez-vous, Olivier, dit Camille, sa voix calme et autoritaire. Elle ne le regarda pas. Elle regarda les membres du conseil. Je suis la PDG de Phoenix Holdings. Depuis, elle prit le siège à la tête de la table, son siège. Voici la réalité, dit Camille en faisant glisser un dossier sur la table vers Gérard Lambert. Olivier a bâti cette entreprise sur un modèle logistique que Eapos ait conçu. Ça fonctionne. Mais dans sa hâte de vous impressionner, monsieur Lambert, il a pris des raccourcis. Elle projeta une diapositive sur le mur. Eapos était un enchevêtrement de lignes rouges et de chiffres. Il a cessé de payer les contrats de maintenance de la flotte de transport il y a 6 mois pour gonfler les bénéfices trimestriels, expliqua Camille. Il a acheminé des expéditions via des sociétés écrans pour cacher les pertes. Et Eapos, entrepôt de Roissy, celui que je possède maintenant, est le seul certifié pour le transport médical. Elle se tourna vers Lambert. Si je ferme cet entrepôt demain, Vortex perd son contrat pharmaceutique avec le gouvernement. Eapos est une perte de 3 milliards d'Eapos, euros. Lambert regarda le dossier, puis Olivier. Le silence était suffocant. Que voulez-vous, demanda Lambert, ignorant complètement Olivier. Je veux que la fusion soit annulée, dit Camille. Je veux que Eapos, Olivier soit démis de ses fonctions de PDG pour incompétence grave. Et je veux que Streamline Logistique soit absorbé par Phoenix Holdings à prix réduit. Tu es folle, hurla Olivier. C'est Eapos, et moi qui ai bâti ça.
Tu es Néapos, était que Éapos, une serveuse, termina Camille pour lui. Elle se leva, les yeux flamboyants. Éapos, était la partenaire que tu as oublié de valoriser, et maintenant je suis la créancière que tu ne peux pas te permettre de payer. Olivier chercha du soutien dans la pièce. Il regarda Chloé qui était assise dans un coin, prenant des notes. Chloé, appelle le service juridique, aboya Olivier. Chloé ferma lentement son carnet. Elle regarda Olivier, puis la femme puissante et radieuse debout à la tête de la table. En fait, Olivier, dit Chloé en se levant. Je crois que je démissionne. Je ne sors pas avec des hommes en faillite. Elle sortit. Le clic de la porte qui se fermait sonna comme un coup de feu. Olivier et Éapos effondra sur une chaise, vaincu. Le conseil vota à Éapos, unanimité. 5 minutes plus tard, Olivier était dehors. Camille avait gagné. Elle sortit de Éapos, immeuble avec Raphaël, Éapos, adrénaline parcourant ses veines. Ils montèrent à Éapos, arrière de sa limousine. On Éapos, a fait, souffla-t-elle en riant. Tu as vu sa tête? Raphaël la regardait, un air d'Éapos, intense fierté et quelque chose de plus profond dans ses yeux. Tu as été magnifique, Camille. Tu es Éapos, a pas seulement gagné. Tu as régné. Il tendit la main et prit la sienne. Éapos, alchimie qui couvait entre eux depuis des jours explosa enfin. Camille se pencha et Raphaël la rejoignit à mi-chemin. Éapos embrassa, un baiser féroce et passionné qui avait le goût de la victoire, de la pluie et du thé Earl Grey. Pendant un instant, tout était parfait. Mais dans le monde des affaires à haut risque, la perfection est généralement un signe avant-coureur. 2 jours après la prise de contrôle, Camille était assise dans son nouveau bureau, Éapos, ancien bureau d'Éapos, Olivier, en train de réarranger les meubles. Elle voulait purger son énergie de la pièce. Raphaël était allé à la banque pour finaliser le transfert d'Éapos, actif. Il avait laissé son téléphone sur le bureau, Éapos, oubliant dans sa précipitation. Il vibra. Un SMS. Camille y jeta un coup d'Éapos, œil, avec Éapos, intention de Éapos, ignoré, mais le nom sur Éapos, écran lui glaça le sang. Gérard Lambert. Pourquoi le PDG de Vortex envoyait-il un SMS à Raphaël? La curiosité, froide et acérée, lui piqua la peau. Elle savait que Éapos, elle ne devrait pas, mais la paranoïa que Éapos, Olivier lui avait inculquée était difficile à ébranler. Elle déverrouilla le téléphone. Raphaël lui avait dit que son code était 1428, Éapos, heure de son arrivée ce soir-là, et ouvrit le message. Lambert, la fille a fait sa part. Moreau est anéanti. Quand annonçons-nous que Phoenix est en fait une filiale de Vortex? Je veux récupérer mon algorithme, Raphaël. Comme convenu. Camille cessa de respirer. Phoenix est une filiale de Vortex. Je veux récupérer mon algorithme. Comme convenu. Le monde bascula sur son axe. Le texte impliquait que Raphaël et Lambert travaillaient ensemble. Que toute cette histoire, le sauvetage, la vengeance, le phénix, Éapos, était que Éapos, un moyen pour Raphaël de récupérer sa technologie de Vortex. Et elle Éapos, était que Éapos, arme que Éapos, il avait utilisée pour détruire Olivier afin que Lambert accepte un marché. Non, murmura-t-elle. Il ne ferait pas ça. Elle fit défiler vers le haut. Éapos, y avait pas d'Éapos, autre message. Ils avaient été supprimés. Elle entendit le ding de Éapos, ascenseur. Raphaël entra, portant une bouteille de champagne et semblant plus heureux que Éapos, Éapos, avait jamais vu. Éapos, et les signatures, rayonna Raphaël. Éapos, est officiel. Tout nous appartient. Camille, pourquoi me regardes-tu comme ça? Camille se leva, tendant le téléphone comme si Éapos était une grenade. Gérard Lambert vient de Éapos, envoyer un SMS, dit-elle, la voix morte.
Il demande quand tu vas lui livrer Phénix. Il a dit, comme convenu. Le visage de Raphaël devint pâle. La joie et Apos évapora instantanément. Camille, attends. Ne lis pas ça hors contexte. Le contexte? Camille rit, un son brisé. Tu aimais Apos, a dit que Lambert était ton ennemi. Tu aimais Apos, a dit que Apos, il avait volé le travail de ta vie. Mais tu travailles avec lui. Est-ce que tout ça a été un coup monté? Apos, as-tu juste utilisé pour écarter Olivier afin de pouvoir revendre Apos, entreprise à Vortex et récupérer ton algorithme? Ce Apos est pas comme ça, plaida Raphaël en Apos, avançant vers elle. Oui, Lambert Apos a approché. Il savait que Apos était le seul à pouvoir abattre Olivier. Il a offert de me rendre ma propriété intellectuelle si je facilitais la prise de contrôle. Mais quoi, Apos, écria Camille, les larmes lui piquant les yeux. Tu aimais Apos, a fait croire que nous étions partenaires. Tu aimais Apos, a fait croire que tu tenais à moi. Mais je Apos, était que Apos, un autre plan sur une serviette en papier, Apos, est-ce pas? Un outil pour obtenir ce que tu voulais. Non, cria Raphaël en frappant la main sur le bureau. Apos, et commencer ça pour Apos, algorithme. Oui. Apos était en colère. Je voulais récupérer ma vie. Mais ensuite je t'ai Apos, et rencontré, Camille. Tout a changé quand je t'ai Apos, et rencontré. Je Apos, et pas répondu à Lambert parce que je ne vais pas le lui donner. Apos allait le trahir. Comment puis-je te croire, demanda Camille en attrapant son sac. Olivier Apos a menti pendant 10 ans. Tu as réussi à le faire en 10 jours. Camille, ne pars pas, supplia Raphaël. Si tu franchis cette porte, Lambert Apos en prendra à toi. Il est dangereux. Apos est survécu à Olivier, dit Camille en se dirigeant vers la porte. Je peux te survivre. Elle sortit du bureau, passant devant les secrétaires confuses, et entra dans Apos, ascenseur. Elle se sentait anéantie. La victoire était creuse. Apos, homme dont elle tombait amoureuse, était un menteur. Elle sortit dans la rue, aveuglée par les larmes. Un van noir Apos arrêta au bord du trottoir. La porte latérale coulissa. 2 hommes en costume sombre en sortirent. Mademoiselle Dubois, dit Apos, Monsieur Lambert aimerait vous parler. Avant que Apos, elle ne puisse crier, ils lui saisirent les bras. Apos étaient pas brutaux, mais fermes. Ils la guidèrent dans le van. Alors que la porte se refermait, Camille vit Raphaël sortir en courant de Apos, immeuble, criant son nom. Mais il était trop tard. Le van Apos élança dans le trafic parisien. Elle était de nouveau seule. Mais cette fois, elle ne se battait pas seulement pour sa dignité. Elle se battait pour sa vie. Apos, intérieur du van sentait le cuir stérile et Apos, eau de colombe chère, Apos, odeur Apos, un enlèvement payé avec une carte de crédit Apos, entreprise. Camille était assise, prise en sandwich entre les 2 hommes, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle ne cria pas. Elle ne se débattit pas. Elle savait que dans le monde où elle était entrée, la résistance physique était inutile. Apos était une guerre de levier, et pour Apos, instant, Apos en avait aucun. Son esprit rejoint Apos, image de Raphaël courant après le van, le désespoir sur son visage. Était-ce réel? Le doute était un poison se propageant plus vite que la peur. Elle vérifia son reflet dans les portes en acier poli. Ses yeux étaient rougis, mais sa mâchoire était serrée. Elle se souvint de la femme qui se tenait sous la pluie devant la maison de Raphaël. Cette femme était partie. La femme dans Apos, ascenseur avait mis un PDG en faillite en 1 semaine. Elle pouvait gérer Gérard Lambert.
Les portes SEAPOS, ouvrir directement sur un bureau Pantouse qui SEAPOS, étendait sur tout SEAPOS, étage. SEAPOS, était un espace froid et caverneux de verre et d'EAPOS, acier surplombant la scène. Les lumières de la ville en bas ressemblaient à des joyaux renversés, magnifiques et indifférents. Gérard Lambert se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. SEAPOS, était un petit homme, physiquement peu imposant, mais il se déplaçait avec la lourde gravité des EAPOS, un homme qui possédait des sénateurs. Merci de vous joindre à moi, Camille, dit Lambert en se retournant. Il tenait un verre en cristal de whisky. Je aime EAPOS, excuse pour EAPOS, invitation spectaculaire, mais Raphaël SEAPOS est montré difficile. Il a cessé de répondre à mes appels. Je suppose que vous savez pourquoi. Camille SEAPOS avança dans la pièce, refusant des EAPOS être intimidé. JEAPOS ai vu le message. Gérard, comme convenu. Vous et Raphaël travaillez ensemble. Lambert sourit, un fin étirement reptilien de ses lèvres. Travailler ensemble est un terme fort. Disons que nous avions un alignement mutuel des EAPOS, intérêt. Raphaël voulait récupérer son héritage, EAPOS, algorithme de transport que je lui ai pris il y a 5 ans. Je voulais que Streamline Logistique soit absorbé par Vortex pour monopoliser le marché. Nous avons fait un échange. Il vous utiliserait pour détruire Olivier Moreau, faisant chuter le cours de EAPOS, action, afin que je puisse EAPOS, acquérir à bas prix. En échange, je lui rendrai sa propriété intellectuelle. Camille sentit la bile lui monter à la gorge. EAPOS, entendre à voix haute le rendait réel. Donc, tout était un mensonge. Le sauvetage, Phoenix Holdings. Ce EAPOS était que EAPOS, une performance. Raphaël est un acteur de méthode, ma chère, dit Lambert en se dirigeant vers son immense bureau en verre. Il avait besoin des EAPOS, un visage pour EAPOS, OPA hostile. Un visage sympathique, EAPOS, épouse bafouée. Les médias ont adoré. Vous étiez EAPOS, arme parfaite. Mais maintenant, la guerre est finie. EAPOS, arme doit être désarmée. Il est EAPOS, assis et fit glisser un épais document sur le bureau. À côté se trouvait un stylo plume en or. Ceci transfère la pleine propriété de Phoenix Holdings et par extension les actifs de Streamline Logistique à Vortex Corp, expliqua Lambert. Signé, Camille. Et si je ne le fais pas, demanda Camille, sa voix stable malgré le tremblement de ses mains. Si vous ne le faites pas, soupira Lambert comme EAPOS, il est EAPOS, ennuyait, je vous empêtrerai dans des litiges pour les 20 prochaines années. Je gèlerai vos actifs. Je vous poursuivrai pour espionnage industriel. Je ferai en sorte que les 5 000 € que EAPOS, Olivier vous a donnés ressemblent à une fortune comparée à ce que EAPOS, il vous restera. Vous serez sans le sou, Camille. De retour au bistrot. Il se pencha en avant, les yeux brillants. Mais si vous signez, je virerai 10 millions d'EAPOS, euros sur un compte offshore à votre nom ce soir. Vous pourrez quitter Paris. Vous pourrez laisser le chagrin derrière vous. Vous pourrez être libre. 10 millions d'EAPOS, euros. Camille regarda le stylo. EAPOS était la liberté. EAPOS était la sécurité. EAPOS était la garantie que EAPOS, EAPOS, aurait plus jamais à dépendre des EAPOS, un homme comme Olivier ou des EAPOS, un menteur comme Raphaël. Pourquoi avez-vous besoin que je signe, demanda doucement Camille. Si vous aviez un accord avec Raphaël, pourquoi EAPOS est-il pas ici pour le signer? EAPOS, expression de Lambert EAPOS, assombrit une fraction de seconde. Raphaël est sentimental. Il a des doutes. Il pense pouvoir renégocier, mais il oublie que c'est EAPOS et moi qui tiens les cartes. JEAPOS et le brevet sur EAPOS, algorithme. Sans moi, le travail de sa vie est légalement le mien. Camille attrapa le stylo. Le métal était froid contre sa peau. Elle pensa à la semaine passée, à EAPOS, excitation de la salle du conseil,
à la façon dont Raphaël la regardait quand elle résolvait le problème logistique de Eléapos, entrepôt de Roissy. Était-ce entièrement faux? Un homme pouvait-il simuler la façon dont son cœur Eléapos emballait quand il Eléapos embrassait? Elle regarda Lambert. Vous avez dit que Raphaël a des doutes. Cela signifie que Eléapos a pas encore accepté de vous donner Eléapos, entreprise. Il le fera, lança Lambert. Une fois que il saura que vous avez pris Eléapos, argent, il réalisera que Eléapos, y a plus rien pour quoi se battre. Camille tenait le stylo au-dessus du papier. Eléapos, encre était prête à couler. Tout ce que elle avait à faire était écrire Camille Dubois. Puis elle se souvint de la première nuit au 1428 rue du Saule. Raphaël ne lui avait pas demandé son CV. Il ne lui avait pas demandé ses contacts. Il lui avait demandé si elle prenait son thé avec du citron. Eléapos avait vu alors que elle était invisible au monde. Non, murmura Camille. Elle garda le stylo. Elle leva les yeux vers Lambert. Je ne signerai pas. Le visage de Lambert devint rouge. Espèce d'Eléapos, idiote. Crois-tu que Eléapos aime? Eléapos est un génie brisé qui Eléapos a pas quitté sa maison en 5 ans. Tu es un projet pour lui. Peut-être, dit Camille en se levant. Mais je ne suis plus un projet pour moi-même. Eléapos et bâti Phoenix Holdings. Je me suis assise dans ce fauteuil. Eléapos et renvoyé Olivier. Eléapos et moi qui ai fait ça. Et je ne vends pas mon amour-propre pour 10 millions d'euros. Pas à vous. Elle prit le contrat d'Eléapos, un geste lent et délibéré. Elle le déchira en deux. Puis elle le déchira à nouveau. Elle laissa les morceaux volter sur le bureau impeccable de Lambert comme des confettis. Dehors, murmura Lambert, sa voix tremblant de rage. Sécurité. Emmenez-la quelque part où elle pourra se calmer. Les doubles portes du bureau de Eléapos ouvrirent pas seulement. Elles explosèrent vers Eléapos, intérieur. Les 2 gardes qui étaient postés à Eléapos, extérieur trébuchèrent dans la pièce, violemment poussés par une force de la nature. Raphaël Lefebvre se tenait dans Eléapos, embrasure de la porte. Il avait Eléapos, air sauvage. Son manteau avait disparu. Sa chemise était déchirée à Eléapos, épaules, révélant un bleu qui se formait sur sa clavicule. Il respirait fort, sa poitrine se soulevant, ses cheveux plaqués sur son front par la sueur. Éloigne-toi d'Eléapos, Gérard, rugit Raphaël. Le son résonna contre les murs de verre, primal et terrifiant. Lambert se leva, renversant sa chaise. Tu fais irruption dans mon bureau, tu agresses mon personnel. Eléapos est une violation de propriété, Raphaël. Raphaël Eléapos ignora. Il marcha droit vers Camille. Il ne vérifia pas la pièce pour les menaces. Il ne vérifia que son visage. Il lui attrapa les épaules, sa prise ferme, désespérée. As-tu signé? Exigea Raphaël, ses yeux scrutant les siens. Camille, dis-moi que tu Eléapos, a pas signé. Je Eléapos, et pas signé, dit-elle, la voix brisée. Je Eléapos, et déchiré. Raphaël laissa échapper un souffle qui ressemblait à un sanglot. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. Pendant un instant, au milieu de Eléapos, entre deux Eléapos, ennemis, il la tint juste dans ses bras. Dieu merci. Je pensais que Eléapos était trop tard. Je pensais que tu prendrais Eléapos, argent et que je te perdrais. Camille recula, confuse. Me perdre? Lambert a dit que tu voulais Eléapos, algorithme. Il a dit que Eléapos était Eléapos, accord. Raphaël se tourna pour faire face à Lambert, gardant fermement Camille derrière lui. Eléapos était Eléapos, offre, Gérard. Pas Eléapos, accord. Je Eléapos, et jamais accepté de te donner Phoenix.
Je hais Néapos, et jamais accepté de la trahir. Tu voulais récupérer ton code, hurla Lambert, perdant entièrement son sang-froid. C'est Néapos, et la seule chose qui t'est Néapos, importe. C'est Néapos, et ton héritage. C'est Néapos, était mon héritage, corrigea Raphaël, sa voix tombant dans un calme mortel, jusqu'Néapos, à ce que je trouve quelque chose de plus précieux. Raphaël fouilla dans sa poche et sortit une petite tablette noire. Il la brandit. Tu penses avoir un levier sur moi parce que tu détiens le brevet du protocole Thorn, Néapos, est-ce pas, demanda Raphaël. Tu penses que parce que tu es Néapos, à voler, je ne peux pas Néapos, utiliser sans... Tu es Néapos, a rendu public? Pour tout le monde? Raphaël hocha la tête. Aux universités, aux start-up, à toutes les compagnies de transport en Chine, en Europe et en Amérique. Demain matin, tes concurrents construiront leur système sur ma technologie, gratuitement. Tu mens, murmura Lambert. Il se précipita vers son clavier, tapant furieusement. Camille observa le visage de Lambert alors que Néapos, il lisait Néapos, écran. Elle vit le moment exact où son empire Néapos effondra. La technologie propriétaire qui donnait à Vortex son avantage, la technologie pour laquelle il avait fait chanter Raphaël, était maintenant sans valeur. Elle était aussi commune que Néapos, R. Tu Néapos, a détruit, halta Lambert, levant les yeux vers Raphaël avec horreur. Ce code valait 20 milliards d'Néapos, euros. Tu viens de brûler 20 milliards. Néapos, et brûler ton levier, dit froidement Raphaël. Néapos, et brûler la laisse que tu avais sur moi. Il se tourna vers Camille, son expression Néapos, adoucissant. Il avait raison, Camille. Néapos, et bien commencer tout ça pour récupérer le code. Je voulais me venger. Mais quand je t'ai Néapos, et vu sortir de mon bureau au jour d'Néapos, oui, quand Néapos, et réalisé que tu pensais que Néapos, était comme Olivier, Néapos, et compris que 20 milliards, ce Néapos, est que du papier. C'est Néapos, est juste du bruit. Je brûlerai le monde entier avant de te laisser penser que je ne t'ai Néapos, aimais pas. Camille sentit les larmes couler enfin. Ce Néapos, était pas une tactique commerciale. Néapos, était un sacrifice. Il avait anéanti son propre chef Néapos, œuvre pour la sauver des griffes de Lambert. Espèce d'Néapos, idiot, sanglota TL, riant à travers les larmes. Espèce de brillant et stupide idiot. Raphaël sourit, essuyant une larme de sa joue avec son pouce. Je crois que c'est Néapos, est mon titre officiel. Président-directeur idiot. Il se retourna vers Lambert, qui était affalé sur sa chaise, fixant Néapos, écran où la valeur de son action était probablement déjà en chute libre. Nous partons, Gérard, dit Raphaël. Phoenix Holdings est indépendante. Nous avons les actifs. Nous avons la flotte. Et nous avons Camille Dubois. Nous Néapos, avons plus besoin de la source secrète. Nous allons vous battre à Néapos, ancienne. Nous allons travailler plus dur que vous. Raphaël prit la main de Camille. Prête à rentrer à la maison. Pas au 1428 rue du Saule, dit Camille en serrant sa main. Allons à notre siège. Néapos, et une entreprise à diriger. Ils sortirent du Penthouse, laissant Gérard Lambert seul dans sa tour de verre, entouré des Néapos, une richesse qui semblait soudainement très fragile. Épilogue. Le trajet de retour en ville fut calme, mais ce Néapos était plus le silence de la peur. Néapos était le silence de Néapos, épuisement et du soulagement. Raphaël était assis près des Néapos, elle, sa main ne quittant jamais la sienne. Je suis désolé, dit-il doucement, regardant par la fenêtre. Néapos aurait dû te parler des messages de Lambert depuis le début. Je pensais pouvoir le gérer. Je pensais pouvoir être plus malin que lui sans Néapos, entraîné dans la boue. Tu es Néapos, à gérer, dit Camille. Juste de façon spectaculaire. Elle se tourna vers lui. Mais Raphaël, le code, ça va vraiment?
Ces EAPOS étaient le travail de ta vie. Raphaël la regarda. Camille, pendant 5 ans, je suis resté assis dans une maison sombre à garder ce code comme un dragon garde un trésor. Sahem et Apos a rendu malheureux. Sahem et Apos a rendu seul. Ce soir, quand j'y ai Apos et cliqué sur télécharger, je n'ai Apos et pas ressenti de perte. Je me suis senti léger. Je me suis senti libre. Il leva sa main et embrassa ses doigts. Je peux écrire un nouveau code. Je peux construire de nouveaux algorithmes. Mais je ne peux pas trouver une autre toi. Camille posa sa tête sur son épaule. Eh bien, monsieur Lefebvre, puisque vous êtes actuellement au chômage et que votre meilleur travail est maintenant dans le domaine public, je suppose que j'y ai Apos et un poste vacant chez Phoenix. Nous avons besoin des Apos, un directeur technique. Mais vous devrez passer un entretien. J'y ai Apos et de bonnes références, murmura Raphaël en fermant les yeux. Et je dors avec la patronne. On verra ça, rit Camille. 1 an plus tard. Le gala annuel des affaires de Paris était toujours un spectacle des Apos, excès. Mais cette année, les Apos, effervescence était différente. Tout le monde attendait les Apos, arrivée du couple de pouvoir. En seulement 12 mois, Phoenix Logistique avait révolutionné les Apos, industrie du transport. Sans la restriction des brevets propriétaires, les Apos, ensemble de la chaîne des Apos, approvisionnement mondial était devenu plus rapide et plus efficace. Mais Phoenix menait la danse car ils avaient le meilleur leadership. Une limousine noire et élégante Apos arrêta devant le tapis rouge. La porte Apos ouvrit. Des Apos, à bord les flashs. Puis les murmures. Camille Dubois sortit. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait été rejetée par Olivier Moreau. Elle portait une robe des Apos, or liquide qui semblait briller sous les lumières. Sa posture était royale, son regard confiant. Hélène Apos était pas seulement une participante de Apos, économie. Elle était une titan. Raphaël la suivit. Il avait troqué son survêtement pour un smoking qui lui allait parfaitement. Il avait Apos, air en bonne santé, dynamique et profondément heureux. Ils foulèrent le tapis, Apos, arrêtant pour les photos. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois, cria un journaliste. Phoenix vient des Apos, acquérir Vortex Corp ce matin. Est-il vrai que vous dissolvez la marque? Camille sourit à la caméra. C'est Apos, est exact. Vortex est une relique du passé. Nous transformons leur siège en un centre de formation pour jeunes entrepreneurs, spécifiquement pour les femmes qui redémarrent leur carrière. La foule applaudit. Alors que Apos, il se dirigeait vers Apos, entrait, un homme se fraya un chemin jusqu'à Apos, au devant du cordon de velours. Il avait Apos, et hagard. Son costume était froissé, ses cheveux clairsemés. Camille. Apos, arrêta. Elle connaissait cette voix. Apos était un fantôme des Apos, une vie antérieure. Olivier Moreau se tenait là. Il semblait plus petit que dans son souvenir. Après avoir été évincé de Streamline, aucune autre entreprise ne voulait de lui. Apos, Industrie savait que Apos, il avait truqué les comptes. Il était toxique. Camille, Apos, il te plaît, dit Olivier, les yeux désespérés. J'y ai Apos, et besoin des Apos, 1 minute. J'y ai Apos, et une proposition des Apos, à faire. Je connais les marchés asiatiques mieux que quiconque. Je peux Apos, aider. Camille le regarda. Elle ne ressentait pas de colère. Elle ne ressentait pas de haine. Elle ne ressentait rien. Il est né Apos, était que Apos, un étranger avec une mauvaise proposition. Je suis désolé, Olivier, dit Camille, sa voix froide et professionnelle. Nous sommes au complet, et nos normes des Apos, embauche sont assez rigoureuses en matière des Apos, intégrité. Mais c'est Apos, et moi quitter Apos, et créer, cria Olivier, le désespoir se transformant en colère alors que la sécurité intervenait.
Tu es Néapos, et t'es rien sans moi. Camille rit. C'est Éapos, était un son authentique et joyeux. Olivier, dit-elle en se penchant légèrement. Tu ne es Éapos, a pas créé. Tu es Néapos, a fait que me retenir. Regarde-moi et Éapos, envolé. Elle se détourna, prenant le bras de Raphaël. C'est Éapos, était qui, demanda Raphaël, bien que Éapos, il le sut parfaitement. Personne, dit Camille. Juste un mauvais investissement que Éapos, et amorti il y a longtemps. Ils montèrent le grand escalier jusqu'Éapos, à la salle de bal où la musique jouait et où Éapos, à venir attendait. Camille Dubois avait marché sous la pluie, frappé à la mauvaise porte et trouvé la bonne vie. Et alors que les portes se refermaient derrière eux, bloquant le froid, elle sut que ce Éapos était pas la fin de Éapos, histoire. C'est Éapos était juste le début de Éapos, empire. Et voilà, mes amis, comment on met échec et mat un narcissique. Peut-on prendre un moment pour apprécier le geste de puissance absolue de Raphaël libérant son code à 20 milliards juste pour sauver Camille? C'est Éapos, est la définition même de Éapos, énergie brûler les vaisseaux. Cette histoire nous rappelle que parfois, le pire jour de votre vie est le jour où les papiers du divorce sont signés, le jour où vous perdez votre maison au Éapos, est en fait que la première page de votre meilleur chapitre. Camille pensait que Éapos enterrait, mais en réalité, on la plantait. Si vous avez apprécié ces montagnes russes de vengeance, de romance et de rédemption, Éapos, il vous plaît, écrasez ce bouton Éapos, like Éapos.